sinon, on peut passer, on peut passer à l'orateur suivant. Si y a une question, n'hésitez pas. On peut avancer aussi. Ok. Voilà. Donc, moi j'ai 5 minutes, je suis Marco Gapal, je suis le titulaire de la chaire dans l'éopathie ici aussi, et je vais vous parler d'une autre direction de recherche que nous avons dans la chaire, qui est avec la réalité virtuelle sur le métaverse et les interfaces sur la cybersécurité. Ce travail, je le fais ensemble avec 2 étudiants PhD et un professeur connu de Brest avec Thierry Duval, Nicolas Delcombel et Anthony David. Et il y a plusieurs projets qui soutiennent ça. Donc on a les partenaires de la chaire qui sont ici et on a aussi l'Académie franco-allemande qui a soutenu ce travail dans un projet dans le dernier année. Donc, en bref, je trouve fascinant ce que j'ai vu dans la Matrix. Donc, j'ai des données et soudainement, je peux les comprendre. Et si nous regardons la cybersécurité, c'est le même défi. J'ai des choses que je monitore et après, je fais des observations et après, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais le problème c'est que souvent, les systèmes sont très complexes. Et c'est pourquoi il m'intéresse de faciliter cette interface vers les humains. Ok, donc comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a typiquement un Cyber Security Operations Center ou Cyber Operations Center si on est dans le monde militaire. Et là, on a beaucoup des écrans, on a beaucoup des infos, on a beaucoup des têtes qui travaillent. Et ça, c'est idéal. S'il n'y a pas de Covid et je ne peux pas me réunir, ou si je n'ai pas les experts sur place, c'est aussi un problème. Et c'est pourquoi nous, on a pensé, ok, on a la bonne technologie VR, donc peut-être on peut l'utiliser. Et comme ça, on a regardé, ok, si je fais le VR, qu'est-ce que je fais? Je mets le casque, et après je suis dans un monde virtualisé. Et ça c'est cool parce que dans le monde virtualisé, je n'ai pas les lois de la physique, et je peux faire ce que je veux. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire comme dans le Matrix, je veux bien faire que les gens comprennent mieux les données sur la cybersécurité. Donc, 2 buts principaux, c'est situational awareness, donc je veux bien savoir ce qui se passe dans le système, dans le moment, et aussi risk analysis, donc je veux bien voir ce qui se passe, littéralement voir ce qui se passe dans le système, s'il y a des attaques, etc. À la droite, on voit une visualisation, je vais penser à la vidéo. Et ici, vous voyez une visualisation intéressante d'un réseau. Donc, les nœuds du réseau, ce sont des chambres dedans, et les tuyaux, ce sont les connexions entre les parties du système. Donc, ça peut être les microservices dont le vidéo a juste parlé. Et les boules, ce sont des paquets. Et cette interface, pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant? Ça pourrait être intéressant si vous avez des gens, des différentes compétences, donc des gestionnaires d'entreprise, des experts sur la sécurité, etc., pour discuter sur la cybersécurité. Et ça, c'est un exemple de ce qui est possible dans le VR. Et ce qui nous intéresse dans la recherche, c'est quelles sont les visualisations qui pourraient être pertinentes, les visualisations réalistes, donc sur les choses qui connaissent les gens, et non réalistes, comme les Helix. On va le voir aussi plus tard dans la vidéo, pour analyser les logs. Voilà. Voilà les Helix qu'on a. Et la bonne chose est vraiment qu'on peut visualiser des choses comme aussi des paramètres d'un réseau IA qu'on ne peut pas voir dans la réalité. Et peut-être on peut comprendre ce qui se passe dedans. Parce que la bande passante entre l'interface VR avec le son et le visuel et le tactile est beaucoup plus large que si j'ai juste un écran avec le
lequel je fais l'interaction. OK. Donc ici, c'est la remplaçante, donc j'ai plus de modalité entre les deux. Ici, on voit comment l'utiliser. Jusqu'à maintenant, on a utilisé le VR beaucoup pour le training, pour l'enseignement des gens, pour l'entraînement. Mais nous, on l'utilise vraiment pour le situation awareness and risk analysis, et ça, c'est aussi très intéressant. J'ai le Antiva G55. Voilà. Donc, l'idée est de connecter les gens, collaborer à la distance dans le VR. Voilà un stack, un tel système, parce que naturellement, si on ajoute une interface comme ça, on ajoute aussi des vecteurs d'attaque. Et comme ça nous intéresse aussi de sécuriser le système. Et si vous êtes intéressé sur les vidéos, on a déjà des vidéos sur les prototypes que vous trouvez là-bas. J'ai aussi mis les transparents dans le dossier, dans la tâche. Et nous avons naturellement aussi des publications. Et avec ça, j'ai 9h30. Merci pour l'attention. Merci beaucoup, Marc Mulder. Et comme c'est une présentation courte, on a aussi des posters ailleurs pour discuter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question pour Marc Mulder? C'est l'heure de la sieste. Ok, merci. Allez, Antoine, dernière présentation.